Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, que nous soyons parents ou futurs parents. L'impact de nos paroles et de nos actes sur nos enfants. Vous savez, chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous faisons en tant que parents laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de nos enfants. C'est comme si nous écrivions sur une page blanche, tout ce que nous inscrivons aujourd'hui façonnera leur histoire de demain. Imaginez un instant. Votre enfant est comme une éponge qui absorbe tout ce qui l'entoure. Quand vous lui dites « Tu es capable, je crois en toi », ces mots deviennent les fondations de sa confiance en lui. À l'inverse, des phrases comme « Tu n'y arriveras jamais » ou « Tu es maladroit » peuvent te créer des blessures émotionnelles durables. Prenons un exemple concret. Marie, une maman que j'ai rencontrée, me racontait comment son père lui répétait sans cesse qu'elle n'était pas douée en maths. Aujourd'hui, à 35 ans, elle ressent encore de l'anxiété face aux chiffres. C'est fascinant de voir comment une simple phrase peut influencer toute une vie. Mais ce n'est pas que dans les paroles. Nos actions parlent souvent plus fort que nos mots. Quand nous prenons le temps d'écouter vraiment nos enfants, de nous asseoir avec eux pour un câlin ou un jeu, nous leur montrons qu'ils sont importants. Ces moments construisent leur estime de soi. La cohérence entre nos paroles et nos actes est également cruciale. Si nous disons à nos enfants de ne pas crier mais que nous-mêmes nous élevons la voix, quel message leur envoyons-nous? Les enfants apprennent plus par l'exemple que par les leçons de morale. Il y a aussi ces moments où nous sommes fatigués, stressés, et où nous pouvons dire des choses que nous regrettons. C'est normal. Nous sommes humains. L'important est de reconnaître nos erreurs et d'en parler avec nos enfants. Leur montrer que nous aussi nous pouvons nous tromper et nous excuser, c'est leur enseigner l'humilité et la résilience. Les neurosciences nous montrent que le cerveau des enfants est particulièrement malléable. Chaque interaction positive renforce leur connexion neuronale liée au bien-être et à la confiance. À l'inverse, le stress chronique ou les critiques constantes peuvent affecter leur développement émotionnel. Alors, comment pouvons-nous créer un environnement positif pour nos enfants? Commençons par être conscients de notre langage. Au lieu de dire « ne cours pas », disons « marche doucement ». Au lieu de « arrête de crier », essayons « parle plus bas ». Ces petits changements font une grande différence. L'encouragement est plus efficace que la critique. Félicitons nos enfants pour leurs efforts plutôt que pour leurs résultats. Tu as travaillé dur sur ce dessin est plus constructif que c'est un beau dessin. Cela développe leur persévérance et leur résilience. N'oublions pas non plus l'importance du non-verbal. Un sourire, un câlin, un regard bienveillant peuvent avoir plus d'impact que 1000 mots. Ces gestes d'affection nourrissent leur sécurité émotionnelle. La communication positive ne signifie pas absence de limites. Au contraire, les enfants ont besoin de cadres clairs pour se sentir en sécurité. C'est la façon dont nous posons ces limites qui fait la différence. Expliquons le pourquoi de nos règles, soyons cohérents et justes. Il est également important de créer des espaces de dialogue. Prenons le temps d'écouter vraiment nos enfants, sans jugement, sans interruption. Ces moments de partage renforcent notre lien et leur montrent que leurs pensées et leurs émotions ont de la valeur. Les erreurs font partie du chemin parental. Parfois, nous perdons patience, nous disons des choses que nous regrettons. L'important est de reconnaître ces moments, de s'excuser sincèrement et d'en faire des opportunités d'apprentissage, pour nous comme pour eux. N'oublions pas que chaque enfant est unique. Ce qui fonctionne pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Observons, adaptons notre approche et surtout, faisons-leur confiance. Ils ont une capacité incroyable à grandir et à s'épanouir quand on leur en donne l'opportunité. En conclusion, nos paroles et nos actes sont comme des graines que nous semons dans le jardin de l'esprit de nos enfants. Certaines donneront des fleurs de confiance, d'autres des arbres de résilience. À nous de choisir avec soin ce que nous plantons aujourd'hui pour leur permettre de s'épanouir demain. Si ce sujet vous a touché, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à vous abonner pour plus de contenu sur la parentalité positive. Ensemble,
nous pouvons créer un environnement plus bienveillant pour nos enfants. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.